Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que j'attendais de vous faire depuis très longtemps les amis. Parce que enfin, on va pouvoir passer à l'internet par le satellite, l'internet par SpaceX avec le kit Starlink que j'ai reçu il y a quelques jours. Je vous avais fait une vidéo où on l'avait commandé ensemble et j'ai reçu le paquet Starlink, on va dire, allez, 10-12 jours juste après, sachant qu'il y avait 2 week-ends entre temps, donc en gros une grosse semaine ouvrée et vous allez recevoir votre paquet. Dans ce carton, il y a tout le nécessaire pour pouvoir avoir l'internet haut débit de façon autonome. J'ai choisi d'acheter le matériel, donc il m'a coûté 199 € et l'abonnement mensuel ensuite est à 40 € par mois. Alors si on est sur le toit ici, c'est pour pouvoir brancher la parabole bien évidemment, et j'ai aussi avec moi une batterie parce que juste après je vais filmer l'installation de mon nouveau kit Sonology et donc j'aurai besoin avec des prises connectées de pouvoir avoir internet ici sur le toit, donc c'est vraiment cool. Et si finalement je suis passé à Starlink, vous savez on fait souvent des lives sur la chaîne, j'ai besoin d'avoir aussi de l'internet de bonne qualité pour pouvoir faire différentes interviews et j'ai mon internet qui est vraiment en dents de scie, donc tant parfois je suis à 100 mégas, tant 2 minutes après je suis à 10 mégas en coaxial et la ligne est assez abîmée, donc on n'a pas du tout une linéarité dans la puissance internet et ça c'est pas bon. Et je pense que Starlink sera une bonne réponse. De toute façon, si ça me convient, tant mieux, je vais le garder. Si ça me convient pas, eh bien j'aurai juste à annuler l'abonnement. On peut l'annuler à tout moment, il n'y a pas d'engagement. Donc j'ai envie de découvrir ça avec vous. Alors on va commencer tout de suite parce que je me suis même pas spoilé. L'idée avec ce type de matériel, c'est d'être autonome, tendre à l'autonomie le plus possible. C'est ce que j'essaye de faire moi au niveau énergétique déjà avec tous mes panneaux solaires ici. Je charge l'excédent de photovoltaïque produit dans ma voiture. Donc voilà, c'est vraiment une approche que j'essaye de mettre en place et de partager avec vous depuis 2 ans et demi. On a envie de pouvoir avoir internet partout, de pouvoir travailler peut-être hors de chez soi avec le télétravail. Il y a beaucoup de gens qui font de la van life. Avoir Starlink avec soi, ça peut être une bonne option. On le met dans sa voiture et on pourra avoir internet n'importe où. Donc ici, on est sur le toit, mais je pourrais être n'importe où finalement et faire cette installation. Et du coup, si ce type de sujet vous intéresse et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, merci de le faire. Il suffit de cliquer juste ici en bas, ça vous prend 2 petites secondes et comme ça, si vous faites retentir la cloche, vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout ne pas manquer l'installation de ma nouvelle station Sonology qui est une biface, donc on va pouvoir voir si les panneaux bifaciaux ont un réel intérêt ou pas. Tous les autres que vous voyez là, les 3, ils ne sont pas bifaciaux et en plus il vient en remplacement de celui du milieu qui est totalement explosé. Je vous expliquerai ça pourquoi dans cette vidéo. L'idée du jour, c'est d'installer Starlink, de l'alimenter avec ma petite batterie EcoFlow ici, elle-même potentiellement alimentée par le panneau solaire 100 watts. Donc vous voyez, on est en train de créer un petit écosystème totalement autonome, sachant qu'aujourd'hui il ne fait pas très beau. Mais j'ai envie de vous dire tant mieux parce que hier il faisait 37 degrés à l'ombre. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déjà, c'est bien protégé le carton là. Et ça me paraît hyper compact, sachant qu'il y a une parabole là-dedans et tous les accessoires nécessaires. Oh! Ah yes! Ok, alors attends, ça c'est le pied. D'accord, on verra s'il faudra mettre du lestage ou alors je le cacherai quelque part à l'abri du vent. Elle est là les amis, la fameuse parabole Starlink. Et c'est ultra léger. Waouh! Rien que ça, c'est beau. Oh, j'adore. Toi, j'ai vraiment hâte de t'installer et de voir comment tu fonctionnes. Délicatement posé ici. Alors je crois que ça c'est le manuel d'installation. On la clipse, on la branche et on regarde l'application et ça se fait tout seul. Oh. Ouais, plutôt simple. Oh, des autocollants à la Apple. Plutôt cool. Donc ça doit être le routeur / émetteur Wi-Fi si je dis pas de bêtises. Là on a du câble et moi je vais en avoir besoin du câble parce qu'il va falloir suivre mes câbles photovoltaïques. Donc je pense que le Starlink on va le mettre à peu près par là. Pas dire de bêtises mais je crois qu'il y a une quinzaine de mètres. Ça devrait être suffisant. Tu vas me dire que c'est tout. Il y a juste l'alimentation. C'est tout. Ok. Bon et là j'ai une notice. Ouais bon on la laisse dans le carton. Tout est là pour avoir internet. Alors attends, j'ai tellement hâte d'installer ça, de voir à quoi ça ressemble. Donc il faut avoir un ciel dégagé. Je pense pas que la petite antenne là nous embête de trop. J'espère pas, parce que sinon là il y a genre rien qui nous empêche de capter le signal venu de l'espace. Sérieux, pour un fan de science-fiction comme moi, cette phrase c'est juste du délire. Alors j'ai une cannelure là, et j'en ai une là. Donc je pense que ça va comme ça. Et d'une main, je vous prie. Donc si j'avais une parabole traditionnelle, je devrais orienter mon Starlink à peu près comme ça, sud. Mais là, c'est pas le cas. On va la brancher et elle va elle-même panoter. J'ai trop hâte. On a besoin de l'alimentation et du routeur. Donc là, j'ai le routeur. Bon on ne peut pas se tromper. C'est étanche, vous voyez.
Là, je branche l'alimentation. Et ici, ce câble qui ressemble à un USB-C sans en être un, qui est connecté donc à la parabole, qui est étanche aussi. Ça doit être bon. Je vais brancher mon panneau solaire EcoFlow à ma petite batterie River. Bon, j'avais chargé la batterie déjà, elle était à 100%. Branche. J'allume le port AC. Et direction l'application Starlink sur le téléphone, alors que je viens de voir que la parabole vient de se mettre à l'horizontale. Il y a un truc qu'on peut faire juste avant de commencer, c'est trouver un emplacement d'installation pour être certain que la parabole juste derrière va pouvoir avoir le meilleur emplacement possible. Donc confirmer, trouver une zone, scanner tout le ciel. Je suis prêt. Il faut regarder en l'air. Et on va voir ce que ça va dire. Ok. 50%, 70%. Ah, voilà, voir le résultat. Normalement, ça devrait être parfait là, hein. J'ai pas d'ombre. Si tu me dis que le truc derrière la lanterne me fait 50% d'ombre, je serais pas trop d'accord. Voilà, c'est un endroit parfait pour votre Starlink. Je confirme, oui. Démarrer la configuration. Donc sélectionnez votre Starlink. Ben, j'ai celui-là. Confirmé. Il faut rejoindre le réseau Starlink Wi-Fi. Ok, on est connecté. On retourne là. On me demande de créer un réseau et d'entrer un mot de passe. J'ai fait un mot de passe et là elle bouge. C'est trop fou. Je fais rien du tout, hein. Je n'ai rien demandé. Donc, je vois mon réseau qui s'appelle Jérémy. Je peux rentrer mon mot de passe, rejoindre. En train de me dire que ça marche déjà. Et c'est vrai que par rapport aux autres opérateurs, on reçoit des identifiants, il faut s'y connecter et tout ça. Là en fait on crée tout soi-même. Je crée moi-même mon propre réseau avec mon propre identifiant, mon propre mot de passe. C'est trop cool. Et donc là il me dit que je suis connecté à quelque chose. Mais alors attends. Par contre, je comprends pas pourquoi il me dit qu'il est déconnecté, alors qu'en fait, il est bien connecté, que la batterie consomme. On va l'éteindre. Je rallume la batterie. Tout devrait fonctionner. Consomme 70 watts. Starlink connecté, voilà. Bon ben voilà, Starlink est connecté, couplé avec succès. Appuyez sur continuer pour terminer la configuration. Étalonnage de la connexion. Votre Starlink vient de s'allumer. La performance du réseau devrait se stabiliser après environ 15 minutes. Donc effectivement, il est en train de bien se connecter à tous les satellites qui sont en l'air là. Donc voilà l'install, hein. Les panneaux solaires, la parabole, le routeur et la batterie. On est à 97%. L'entrée solaire, elle est supérieure à ce que consomme la parabole. Génial. Toute la journée, je peux produire assez d'énergie en autoconsommation et le soir, eh bien, je tape dans la batterie, sachant que là, c'est une toute petite batterie, hein. On peut avoir des batteries jusqu'à 3,5 kg hein, si on va chez EcoFlow par exemple. Donc voilà, on peut être totalement en autonomie avec l'internet, des panneaux solaires. Puis moi, je vais même en profiter maintenant pour recharger mon iPhone. Voilà, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse absolument, c'est un petit speed test. Ce qui est trop cool, c'est qu'on va marquer comme fournisseur SpaceX Starlink. Rien que ça, je trouve ça trop cool. Attention, vous êtes prêts? Go! Allez! Alors, qu'est-ce que ça va donner en termes de débit montant et de débit descendant avec une application tierce, j'ai envie de dire. Ouf. Alors, le ping est à 61. Allez. On est à 120 descendants et 22 ascendants. Bah, écoutez les amis, moi si j'arrive à avoir ça de façon constante et très stable, eh bien ça me va très bien. Comme je vous dis, moi mon internet il me conviendrait, hein, franchement. Le coaxial me conviendrait très bien, mais voilà, c'est que j'ai des pics. C'est vraiment en dents de scie et forcément quand vous filmez un live et que je ne peux pas vous faire de live parce que tout le voisinage pompe l'internet ou alors que je suis en train de faire une interview et qu'on n'entend plus rien, forcément ça la fout mal. Donc voilà, j'ai besoin d'avoir une stabilité totale de par mon travail, d'avoir une stabilité totale dans la connexion Wi-Fi et je pense que ça va me le donner. Alors malgré tout, il y a une question qui va se poser, ça va être la question de la fixation. Je vois ici qu'on a la possibilité de fixer dans le sol. Voilà, bien évidemment, moi, il y a l'étanchéité en dessous, donc c'est pas ce que je vais faire. Je pense que je vais tout simplement mettre des sacs de sable ici et un sac de sable ici. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Je vais tout de suite maintenant profiter que l'internet soit sur le toit pour filmer mon panneau solaire Synology. On se retrouve juste après ça. On est à l'intérieur, ça fait maintenant plusieurs jours que j'utilise Starlink et dans cette nouvelle partie de la vidéo, je vais vraiment avoir besoin de vous parce que j'ai deux préoccupations. La première, c'est comment on fait pour rentrer finalement le Starlink à l'intérieur d'un logement. Et la deuxième chose, c'est comment on fait pour avoir l'internet partout dans son logement,
de façon optimale. Parce que contrairement à l'Internet classique qui proviennent de l'ADSL, du câble ou maintenant de la fibre, eh bien on avait ces installations qui étaient déjà présentes dans les logements. Avec Starlink, il y a une problématique qui va être de probablement devoir tirer des câbles. Et moi, pour le rentrer, eh bien j'étais obligé de passer comme ça par la chatière et de passer par l'endroit où j'envoie tous mes panneaux solaires. Même si bientôt je vais faire un trou propre ici pour rentrer et sortir mes câbles. Ça, c'est par exemple le câble qui charge ma voiture. Et ça, c'est les câbles qui rentrent les panneaux solaires vers ces prises. Et puis après, ça repart dans la boîte EcoFlow dans le Smart Home Panel. Ben, c'est vrai que c'était pas fait pour. Donc là, ça longe ici. Je fais passer par la chatière. Parce que j'ai lu sur la doc qu'il faut éviter de le mettre à côté d'un boîtier électrique. Alors vous imaginez bien que dans cette pièce, bonjour les interférences. J'ai essayé, effectivement, le Wi-Fi ne sort quasiment pas de la pièce. Bon, tant bien que mal, je vais le mettre ici, je vais pouvoir faire une meilleure installation, c'est pas trop un problème. Mais comment ça s'est passé chez vous? Est-ce que ça a été facile, difficile, impossible? Est-ce que vous aimeriez mettre Starlink mais vous vous dites que finalement vous ne savez pas comment le rentrer chez vous? N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Mais je ne vous cache pas que le gros du problème pour moi, c'est d'avoir Internet dans tout l'appartement. Parce que mon appartement, il est un peu en forme de donut. Et du coup, là, on est sur une extrémité de l'appart. Et le Wi-Fi n'a pas l'air puissant du tout. Là où finalement le Wi-Fi de ma box SFR est au centre de l'appartement et j'arrive plus ou moins bien à avoir Internet partout. J'ai quand même 2 répéteurs Wi-Fi, un répéteur dans la cuisine et un répéteur en extérieur pour pouvoir avoir de l'Internet sur la borne de recharge pour recharger la Tesla. Mais là où elle est ici, c'est pas évident. Par contre, ce qui est malin, c'est qu'ils ont mis au point un outil sur leur application qui va permettre de connaître la portée du Wi-Fi. Donc on va cliquer ici, vérifier la portée du Wi-Fi. Vous voyez, il me dit de pouvoir... salut, hello. Il me dit d'explorer mon domicile en entier pour pouvoir connaître l'état du Wi-Fi dans chaque pièce. Donc on va faire ici, je suis prêt. Moi je l'ai déjà fait, mais c'est pour vous montrer comment ça marche. Et donc peu importe si on passe pour un fou à se balader dans son logement avec son téléphone, mais on va comme ça créer une map. Et voilà ce que ça donne chez moi. C'est pas bon du tout, voilà, c'est pas terrible. Vous voyez mon appartement, en fait, il est en forme de donut un petit peu. Donc la partie grise au milieu, tout simplement, c'est les escaliers de l'immeuble et l'appartement tourne autour. Donc la partie verte, c'est là où on se situe actuellement, là où j'ai mis le Starlink. Donc là, ça va bien. La partie orange, c'est la chambre qui est juste à côté de moi. Et après, la partie rouge clair, c'est le salon. Ça passe encore. La partie rouge grenat, c'est mon bureau. Donc là, c'est vraiment pas terrible pour pouvoir l'utiliser pour vous faire des lives et de tutti quanti. Et la partie en noir là, alors là, c'est la chambre. Donc en fait, dans la chambre, arrivé à un moment, ça se déconnecte. Je repasse en 4G, je perds le signal. Donc c'est pas foufou. Mon problème donc, c'est de pouvoir avoir Internet partout. C'est pour ça que je vais avoir besoin de vous. J'ai déjà acheté une chose, c'est ce petit accessoire qui vaut 40 € chez SpaceX et qui permet de pouvoir connecter un port Ethernet. Donc je suis en train de tester une borne qu'on m'a prêtée qui est là. C'est la borne Unify 6. Et je voulais savoir ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a une qui est plus puissante. Celle-là, elle n'est pas assez puissante pour pouvoir arroser tout mon logement et pouvoir aussi taper dehors pour alimenter la borne de recharge. Donc, je vais tester la plus grande. Dites-moi ce que vous en pensez de ça. Dites-moi ce que vous pensez de la plus grande. Est-ce que vous avez d'autres idées? Je pense que je vais être obligé malgré tout d'avoir 2 répéteurs Wi-Fi, en fait 2 antennes. Une pour l'intérieur de la maison et une que je vais mettre en extérieur, étanche, qui va me permettre de parler correctement avec la borne Wi-Fi, sachant qu'aujourd'hui, voilà, j'en ai un dans la cuisine et j'en ai un juste derrière là, qui est en extérieur, enfin dans la loggia accrochée. Donc je ne sais pas trop comment faire, parce que c'est vrai que l'intérêt de mon Internet avec SFR, c'est que je suis au milieu du logement. Et là, je suis obligé d'être excentré parce que je dois rentrer ce câble. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous avez fait vous pour rentrer le câble et comment vous avez fait pour pouvoir avoir Internet de façon homogène partout. J'attends vos avis en partie commentaire. Juste une dernière chose avant de se quitter, on va faire un speed test quand même. On va comparer à l'instant T, sachant que ça évolue beaucoup, Starlink et SFR. On va commencer par Starlink. C'est parti, connexion, go. Et on démarre très fort, hein. On démarre pas mal dans les 170, 190, on passe les 200. L'autre jour, j'ai eu 250, 206 en descendant.
Et le débit montant, moi il m'intéresse quand même le débit montant, notamment pour faire de l'upload de vidéos et pour vous faire des lives. 10 mégabits, ok on est à 11,9. Je vais passer sur SFR. SFR, go. Alors ça va nettement moins vite, hein. Vous voyez là, c'est fou. Tout à l'heure j'ai fait un speed test, je vous montrerai les résultats juste après. 12,3. Et attention, en montant, ça va pas être vraiment fou non plus. 10,2. 12,3, 10,2. Vous voyez la différence? Et si je vais ici dans les différents résultats que j'ai pu faire, voilà, j'étais à 134 et 55 avec SFR. Il était 4h23. Là, il est 18h. J'en ai fait d'autres. Hier soir, j'en avais fait un à 23h10. J'étais à 14,9 et 14,2. Donc vous voyez, c'est absolument pas stable. 14, on a du 17, on a du 80, on a du 94, 47, 13. Là, j'en ai un à 293. Je crois que c'était Starlink, ça. Ouais, ça c'est Starlink le plus puissant que j'ai eu, quasiment à 300 en descendant et 24 en montant. Donc voilà, ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il n'y a rien à dire. Starlink, c'est beaucoup plus stable et c'est toujours plus fort que le minimum que j'ai avec SFR. Et SFR, tant j'ai de bons chiffres, je crois que le 147, là, ça devait être avec Starlink aussi. Est-ce que j'en ai un bon avec SFR? Ça, c'était Starlink aussi. Là, on est à 86. Au-delà, je n'arrive pas à y monter et je suis très souvent en dessous des 20. Donc oui, pour moi, dans mon usage, eh bien, c'est mieux, c'est plus stable d'avoir Starlink. Maintenant, voilà, comment je vais faire pour avoir Internet vraiment partout de façon homogène et uniforme, en tenant compte aussi de la borne de recharge. Je suis en train de chercher, je suis en train de travailler sur le sujet. Mais voilà, j'attends en partie commentaire vos avis, vos idées, vos petits tips, vos astuces, ça sera vraiment très apprécié. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de vous intéresser à ces sujets et aussi dites-moi en partie commentaire si vous avez Starlink, si vous en êtes content ou pas, parce que voilà, je vois beaucoup de gens qui ont passé le cap et qui sont sur Starlink et je vois très peu de gens qui sont finalement déçus. Je serais très curieux de savoir pourquoi vous seriez déçus de ce service. En tout cas, merci beaucoup, on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes, prochaines vidéos. Merci tout le monde, ciao ciao.